Bonjour ou bonsoir les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau message. Avant de commencer ce tirage, je tiens à vous remercier sincèrement d'être présent pour votre confiance et pour votre belle énergie. Prenez ce qui résonne avec vous et avec votre cœur. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Chaque message arrive au bon moment pour la personne qui en a besoin. Installez-vous confortablement, respirez profondément et voyons ensemble ce que les cartes souhaitent vous transmettre aujourd'hui. On commence avec les tarots. Et alors, j'ai le 3 d'épée. J'ai le 3 d'épée. J'ai le 2 de bâton. J'ai la reine de coupe. J'ai la justice. Non, le jugement. Ok. Et oh là là, il y a des cartes qui sont tombées, mais je suis obligée de les prendre. Je suis obligée, ce sont des 5 cartes. Le jugement, j'ai le battleur, j'ai le magicien, le chevalier de pentacle, le 5 aussi de pentacle, le 5 de coupe et l'as de coupe. D'accord? Donc moi, ce que j'ai ici, c'est que j'ai une trahison. J'ai une trahison, j'ai quelqu'un qui a quitté une personne. Moi, je parle de vous là. Je parle parce que là, vous êtes sorti autant que reine. Vous êtes sorti autant que reine de coupe. Et il y a le jugement à côté. C'est-à-dire que vous aviez eu une trahison qui était... ça a été fait. C'est une trahison que ça a été fait par des personnes qui étaient très très proches de vous. C'est des personnes qui vous ont trahi dans le sens où ils ont tout fait pour que rien ne marche dans votre vie. Et je pense que vous êtes une personne qui a quitté le lieu. Vous êtes une personne qui a choisi de partir. C'est pas que de partir, c'est vraiment quitter, c'est d'aller dans un autre horizon, chercher la paix ailleurs. Il y en a même qui ont voyagé. Le voyage a été... J'ai 11-11 là. C'est pas possible, hein, j'ai 11-11. Et c'est la confirmation de ce message de toutes les manières. Là, le fait que vous avez décidé de prendre et de partir, c'est-à-dire de quitter l'environnement où vous viviez, peut-être que même vous êtes parti dans un autre continent, parce que là, on me dit qu'avec le jugement et le magicien à côté, ça a été un travail qui a été manifesté, c'est-à-dire dans une énergie très négative, dans des énergies noires. Là, on me dit comme quoi ça vous a pris beaucoup de temps. Ça vous a pris aussi beaucoup d'argent, ça vous a pris même la santé. Mais heureusement, il n'y a pas de mais, je veux dire. Heureusement que j'ai la divinité, c'est-à-dire que j'ai un as de coupe. Là, cet as de coupe, qu'est-ce qu'il me montre? Qu'il y a une nouvelle phase dans votre vie qui commence. Vous avez beaucoup donné dans votre vie. Moi, je ne vois pas juste qu'une relation parce qu'ici, j'ai le monde. C'est-à-dire que c'était votre monde. Il n'y avait pas juste pour une seule personne. Vous avez été vraiment, vous avez beaucoup donné au point que vous avez tout perdu. D'accord? Et ça a été une très longue période de votre vie. D'accord? Et là, ce que j'ai, c'est que j'ai une énergie qui prouve que les gens ont comme votre entourage ou votre monde, parce que j'ai aussi la confirmation qu'il y a un monde quelque part qui vous entoure, sont vraiment très malheureux parce qu'ils ont su qui vous êtes et que vous êtes vraiment un divin. Vous êtes une personne divine, vous êtes une personne vous êtes un ange qui n'est pas... en fait, vous vous ramenez pour vous, vous êtes là juste pour aider, pour être là, mais personne n'a été à vos côtés. Mais là, votre entourage ou les personnes qui vous ont trahi, il y a quand même un regret. Il y a un regret assez clair là dans les cartes. Mais vous avez, après cette relation ou après ce que vous avez vécu, vous avez décidé de laisser derrière vous ce bâton qui était pour vous une passion. Vous vous donnez avec passion, avec amour, et de vous retrouver en dehors de toutes ces personnes-là, de toutes ces énergies-là, et de voir le monde ailleurs, d'aller vivre, de créer un autre monde.
D'accord. Voilà. Alors, la cause, c'était une personne qui était avec vous. Cette personne-là, c'est un roi de Pentacle. Ce roi de Pentacle, c'est une personne, pour moi, c'est une énergie masculine. C'est un masculin qui avait une stabilité financière, qui était très pragmatique. Cette personne, c'est lui qui vous a trahi. D'accord? C'est ce que j'ai là. C'est quelqu'un qui était très très proche de vous, très proche de votre relation, très proche de vous. Je ne vais pas dire relation, pardon, très proche de votre entourage. Peut-être c'est quelqu'un qui... pour moi, c'est une relation là. Pourquoi ça me sort toujours? J'essaie de... Voilà, oui, c'est une relation. C'est une relation d'une relation très ancienne. En fait, soit vous vous connaissez depuis l'enfance, vous étiez très proche depuis des années, depuis l'enfance, soit c'est d'une vie antérieure. Parce que là, j'ai un lien de nostalgie. Voilà. Oui. Donc, cette personne-là savait jongler aussi entre la relation... Pourquoi ça me sort toujours relation? Je ne comprends rien. Là, cette personne, ce qui me fait sortir, ce qui m'est sorti, c'est que j'ai le roi de... J'ai le roi de coupe. Pour moi, vous avez cru que c'était quelqu'un qui était dans la même longueur d'onde que vous et que c'est quelqu'un qui portait beaucoup d'amour parce que pour vous, c'était même un lien qui était très très fort, un lien d'amour parce que pour vous, à un certain moment, il y avait une fréquence qui était pareille, qui était réciproque. J'ai le roi de coupe et la reine de coupe. Sauf que cette personne jonglait entre les sentiments et le pragmatisme. Il savait comment équilibrer les deux. C'est une bonne chose. Mais d'une part, si c'est pas... si ça a été au dépend de votre énergie et de votre liberté ou de votre... que vous vous oubliez dans cette relation, c'était lui qui prenait toujours le dessus de cette relation parce que il avait toujours cette capacité d'arriver à son point, c'est l'accomplissement. D'accord. Vous avez décidé de couper de toutes les manières et d'une manière très brutale et de partir. Là, j'ai quelqu'un qui est parti quand même. Oui, parce que vous voulez commencer une nouvelle vie. Là, vous vous en foutez comment ça va devenir, comment ça va être. Parce que ici, j'ai le fou, c'est quelqu'un qui lâche prise et qui tente sa chance en étant quand même assez clair qu'il est guidé. Parce qu'on a un chien ici, il est guidé, il sait qu'il est guidé. Il y en a le soleil et à la lumière qui l'aide. Il n'est pas dans l'obscurité. Et puis, il y a un certain équilibre. Là, vous voulez commencer quelque chose de nouveau. Et ce qu'on me dit, c'est que c'est très, très proche. Moi, là, je vais savoir, c'est un travail que vous avez fait sur vous-même. Et là, je vais savoir, moi, je vais voir l'énergie de cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui je pense, tant qu'il y a le jugement, c'est quelqu'un qui vous a... Il n'y a pas que la trahison, c'est plus profond que ça. Il n'y a pas que la... Mais regardez, quand j'ai cette carte, pour moi, je suis heureuse. Hein. C'est que c'est bien. C'est une bonne... il y a de la lumière. Oui, voilà. Il y a de la lumière. Regardez ce qui me sort là. C'est pas possible. Alors, ce qui me sort, c'est la mort, mais la renaissance en même temps. Donc, il y a une énergie, un nouveau cycle qui commence. Un nouveau cycle parce que... Regardez, j'ai ces deux cartes qui ont sorti. Parce que cette personne reçoit des idées sombres. D'accord ? Reçoit des idées sombres, il rumine beaucoup, overtaking, dans le sens qu'il veut toujours penser à ce qui se passe. Et comme je vous ai dit, il y a toujours ce regret. Parce que ici, j'ai le chevalier. Le chevalier de coupe, c'est une personne qui tient à venir vers vous d'une manière très romantique, mais c'est quelqu'un qui est amoureux de l'amour. Ce n'est pas quelqu'un qui est amoureux de la personne. D'accord? Il n'y a pas de réciprocité dans son énergie d'équilibre ou de... Pourquoi? Parce qu'il pense beaucoup et il rumine beaucoup et en même temps, il veut passer à un acte pour montrer qu'il est toujours présent, qu'il veut toujours revenir avec des... Je ne sais pas, avec... un bouquet de fleurs. C'est quelqu'un peut-être qu'il est encore jeune ou il est encore pas dans la maturité parce que vous avez cru qu'il avait une maturité émotionnelle. Non, il jonglait. Il jonglait. Il savait comment faire, comment jouer ce petit jeu.
D'accord? Il n'est pas aussi mature que ça. Le chevalier, toujours dans les interprétations, le chevalier de coupe, il n'est pas tellement amoureux. Il est amoureux de l'amour. D'accord? Il est à la recherche de l'amour, pas à la recherche de la bonne personne pour l'amour. D'accord? Donc peut-être c'est quelqu'un qui est tatoué, ce que je ressens là. Vous allez peut-être même aussi recevoir un message. Regardez ici. On a ici une lettre. Il veut vous envoyer un message. Peut-être que vous allez le recevoir. Ça me sort encore le chariot une deuxième fois. Bon, trop vite. Et je vais encore voir ce qu'on a comme message concernant cette personne. Alors, revenir avec... Je revois encore un cheval blanc. C'est-à-dire dans le sens où... oui. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui se protège dans son subconscient. C'est quelqu'un qui se protège toujours de ses idées noires. C'est quelqu'un qui rumine beaucoup et qui se pose beaucoup de questions, qui réfléchit beaucoup. Peut-être qu'il ne dort même pas la nuit après que vous avez pris la décision de partir. Et là, je peux vous dire avec ce cycle, beaucoup de femmes sont en train de quitter des relations qui ne leur apportent plus rien parce qu'il y a une ouverture d'esprit et de conscience envers les féminines. Elle ne veut plus rester enfermée dans des relations qui ne leur amènent plus rien. Même si la personne a des potentiels, que ce soit physique, que ce soit financier, que ce soit dans le sens une stabilité. Mais tant qu'il n'y a pas l'émotion, tant qu'il n'y a pas ce côté-là que le masculin travaille sur lui-même, ses émotions, et c'est le plus important, il reste un parasitage pour la femme. Et la femme, quand elle est parasitée, elle ne fait rien de sa vie. Elle est focalisée sur lui sans avancer. Et ça, c'est pas de l'amour, ça c'est du parasitage. D'accord? Donc lui, il réfléchit parce qu'il a vu que vous vous protégez. Il y a une protection de votre part, vous vous protégez de ces idées qu'il vous envoie, d'accord, de cette énergie obsessionnelle qu'il vous envoie. Il le sait, il le sent. C'est pour ça qu'il ne dort plus. Il sait que vous êtes... C'est bon. Ce 7 de bâton montre que vous avez pris les initiatives d'avancer autrement. Peut-être il y a des femmes qui font des méditations, peut-être qu'il y a des femmes qui sont prêtes. Elles ont changé complètement leur fréquence actuellement. Donc voilà ce que je peux vous dire. D'accord. Voilà. Il y a des cartes qui sont tombées. Donc, ce qu'il fait, c'est que, comme je vous ai dit, il est sorti encore une deuxième fois le 6 de bâton. Le 6 de bâton, j'ai des cartes qui sont tombées, je vais les chercher. Alors, le 6 de bâton, pardon, le 8 de bâton, c'est-à-dire que je vous ai dit qu'il y a des pensées en fait, vous recevez énergétiquement et spirituellement des idées venant de lui, c'est pas de vous, d'accord? Si vous pensez trop à lui, c'est lui qui vous envoie ça. D'accord, énergétiquement. Et ça s'appelle le parasitage parce qu'il y avait quand même un lien très profond. J'ai encore le 6 de coupe qui est sorti une deuxième fois qui me prouve que cette histoire ou que cette relation est une relation soit très très ancienne, soit c'est une relation de vie antérieure. D'accord? Très ancienne, c'est-à-dire vous vous connaissez depuis l'enfance, depuis des années, depuis vous étiez des voisins, vous étiez dans une école quand vous étiez jeune, au lycée, un truc comme ça. Ok, je vais chercher les autres cartes. Parce qu'ils sont tombés, je suis obligée de les lire. Alors, les autres cartes qui sont tombées. Oui, là c'est quasiment, parce que là, quand je lis les cartes, là, quasiment, ce que je reçois, c'est que quand c'est sorti encore une deuxième fois, il réfléchit beaucoup parce que vous avez décidé de partir. Vous êtes parti, vous avez laissé ce bâton et vous êtes en train de prendre une autre passion dans votre vie et en prenant avec vous votre monde à vous que vous avez choisi et que vous avez décidé de voir, c'est-à-dire de lui tourner le dos. Et ça se prouve ici, d'accord? Ici, j'ai le roi de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, il est sorti. Le chevalier de Pentacle, c'est que ça a pris beaucoup de temps. Lui aussi, il vous a beaucoup... il a mis beaucoup de temps à vous faire... En fait, c'est comme s'il y avait de on-off, il y avait une relation qui était très profonde, mais en même temps, c'était pas réciproque. Il portait un masque. Et ça, parce que j'ai le 6 de Pentacle... Non, pourquoi je dis le 6 de Pentacle? J'ai dit le chevalier de Pentacle qui sort deux fois. C'est-à-dire, ça a pris du temps, peut-être des années. Et puis là, stop, vous en avez marre.
ok? Là, ce que je vois, oui, c'est la lune. Alors là, c'est magnifique. Là, ce que je vois, c'est que comment il voit actuellement, comment il vous voit. Ce qu'il vous voit, c'est que vous avez tranché. Vous avez tranché, vous avez montré, vous êtes une reine de... Maintenant, c'est bon, une reine. Cette énergie de reine, pardon, parce que j'ai l'anglais qui rentre. Une reine, oh mon Dieu, d'épée, voilà. Alors, la reine d'épée, c'est une dame, c'est une énergie de femme, là je parle de vous. Vous avez décidé de couper, vous avez décidé d'arrêter, vous avez décidé même ces idées de les, je sais pas, de les bloquer dans vos énergies. Et là, il vous voit comme si vous êtes devenu très énigmatique, mystique, profonde. Il ne sait plus rien de vous parce que la connexion que vous êtes connecté en tant que féminine, le féminin divin se connecte avec la lune. Je vais en parler avec le temps. La vraie lune, pas le satellite qu'on a. Et la connexion que vous avez chaque cycle de nouvelle lune, il y a un changement dans vos énergies, mais dans le côté positif. D'accord? Là, il sait que vous avez tranché. Il n'arrive plus à dormir parce que vous ne lui donnez plus aucun espoir, le moindre petite, comment dirais-je, réception. Vous voulez plus. Vous avez compris que vous êtes parasité par ces émotions, par ces idées. Ça ne vous appartient pas. D'accord? Alors, là, je vais voir aussi avec les cartes les vies antérieures. Et je vais comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies antérieures, pourquoi vous avez cette personne en connexion et pourquoi vous avez rencontré cette personne et pourquoi il y avait ces blocages. Oh là, ok. Alors, là on me dit Atlantis. Donc, moi ce que je peux vous dire, quand j'ai Atlantis, c'est que, bon, j'ai la plage. C'est une énergie qui peut prouver que vous étiez aussi dans la civilisation des Atlantes, où vous habitiez tout près d'une plage, d'un océan, la profondeur. Voilà. Alors, on a Baby. Oh là, communal living, ok. Il faut que je lise tout. Le vœu, comme je l'ai dit, les bateaux. Oh, d'accord. Donc voilà ce que je vais vous dire. Ici, Love Life. Et ici, on a la guerre. La guerre et les batailles. Donc je vais m'arrêter là. Parce que vous savez que les vies antérieures, on ne peut pas les lire généralement quand c'est une énergie, c'est une guidance générale. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Si ça vous parle, c'est que votre âme, vous allez ressentir une certaine vibration, vous allez ressentir peut-être que même votre âme va commencer à pleurer, des choses comme ça. Mais dans les relations, en fait, dans les vies antérieures, ça doit être toujours fait d'une manière individuelle. Là, je vous donne, parce que ça, c'est une guidance que j'ai décidé de faire pour essayer de comprendre pourquoi. Ça peut parler à quelques personnes, pas à tout le monde. Mais ce que je ressens ici dans vos vies antérieures, de toute façon, c'était l'amour de votre vie. D'accord? C'était l'amour de votre vie. C'est quelqu'un qui parle anglais aussi. On a ici l'Angleterre. D'accord? Il y avait une vie qui était vraiment entre vous, qui avait une guerre. Il y avait une guerre. Il y avait même un enfant, d'accord, il y avait un bébé entre vous. Là, quand je vois Atlante et quand je vois Communal Living, je vois quelque chose qui avait une différence entre vous, dans le sens que vous n'étiez pas dans la même... vous n'étiez pas du tout de la même... en fait, comme s'il y avait une guerre, c'est que vous n'étiez pas de la même, je ne vais pas dire civilisation, mais la même pays. Au contraire,
il y avait une guerre dans votre pays. Lui, peut-être que c'était quelqu'un qui était plus ou moins un soldat. Il y avait une bataille. C'était l'amour de votre vie. Et vous avez fait un vœu de ne pas vous séparer. Parce que ici, j'ai la séparation. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous vous êtes retrouvés dans cette vie. Je vais rajouter une autre. Et il y avait un bébé. D'accord. Pourquoi? Mais c'était l'amour de votre vie. Et c'est pour ça que vous sentez que cette connexion, elle est forte. D'accord? C'est l'amour, c'est love life. L'amour de votre vie. Et comme je vous dis, peut-être que ça peut vous parler, c'est quelqu'un qui parle aussi anglais. Ou c'est un anglais, c'est un étranger à vous. Voilà, je cherchais le mot. C'est un étranger à vous. Vous avez eu un bébé. Oui, vous avez maintenant, vous avez une phobie. Vous avez une phobie que vous ne comprenez pas dans cette vie. Donc, il y a une phobie. Je pense que la phobie, c'est aussi vous aimez pas peut-être la guerre, comme tout le monde, hein. Les séparations, peut-être que vous ne montez pas les bateaux parce que vous avez peur. Oui. Et puis, vous aimez pas. Là, ce que je vois ici, c'est que, oui, comme il y a... C'était un chevalier. Ça m'est sorti aussi plusieurs fois, les chevaliers. Chevalier de Pentacle et chevalier de... Bon, c'était un chevalier dans l'ancienne vie. C'était un chevalier et c'est une relation karmique. Donc si c'est une relation karmique, c'est pas pour rien que vous ressentez cette profondeur dans la connexion. D'accord? Cette phobie que vous avez eue, c'était... vous avez une phobie. Moi, je pense que soit vous avez une phobie de ne pas avoir d'enfant, parce que vous avez peur, soit une phobie aussi de ne pas monter dans des bateaux, vous avez peur de la mer, soit, bien sûr, la phobie qu'on n'aime pas tous, c'est les guerres, ce qui est tout à fait normal. Et puis, soit peut-être que vous avez une phobie... vous avez aussi une phobie, peut-être quand vous voyez des gens qui portent les armures, parce que ça vous rappelle quelque chose. D'accord ? Et c'est une relation karmique, mais c'est pas une relation karmique c'est pas une relation karmique de leçon de vie. Non, c'est l'amour. Hein. C'est le grand amour. D'accord? C'est l'amour de votre vie. Ok. Alors là, en énergie de dette, moi je voulais arrêter, mais on voulait me montrer là. Vous étiez marié dans l'ancienne vie, dans les vies antérieures. Donc ce qu'on peut me dire ici, c'est que peut-être ici que... j'ai pas vu le mariage, mais là, dans l'ancienne vie, vous étiez marié. Il fallait passer par le jugement dernier. Il fallait passer par là. Il fallait passer par ce jugement. Oui, je suis désolée, ça c'est parce que je viens de faire des formations concernant les vies antérieures et pourquoi on a toujours des blocages, des phobies, tout ça. Il fallait passer par le jugement ici. Et ce jugement était bénéfique pour vous, pour que vous puissiez ouvrir les yeux, comprendre et lui aussi aller de l'avant et savoir qui vous êtes et la valeur que vous avez. Donc mes chères belles âmes, merci de liker, merci de partager. J'ai repris aussi les guidances privées et je vous laisse aussi mon email si vous voulez une guidance privée. Merci aussi de faire monter un peu ma chaîne comme elle était en pause pendant des mois aussi pour des raisons très personnelles. Et il y aura d'autres cartes que je vais ramener aussi. Je vous embrasse très très fort, à très bientôt. Bye.